Vision 2020. Vous êtes ici pour la visite virtuelle pour le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, juste à suivre, Jonathan, il va pouvoir vous guider. Bonne visite! Salut, moi c'est Jonathan, conseiller pédagogique en formation professionnelle à Vision 2020 pour la Commission scolaire des Bois-Francs. Dans le fond, aujourd'hui, on va aller visiter assistance à la personne en établissement et à domicile, qu'on appelle plus communément APED. Donc, on va commencer la visite par ici, aller voir les casiers où tu vas arriver quand tu vas être avec nous. Lors de ta formation, tu as le droit à un casier ici. Chaque élève a son propre casier pour mettre son matériel. C'est ici que tu vas tout laisser tes effets personnels aussi. Ici, c'est la cafétéria. Donc, la cafétéria où est-ce que tu peux venir manger, en effet. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des fours micro-ondes, des lavabos, il y a des machines distributrices. Il y a, en temps normal, quand il n'y a pas de COVID, des choses pour se divertir et pour se détendre, comme des sofas, des tables de billard et ainsi de suite. Donc, on va continuer pour s'en aller visiter APED. Lors de ta formation, tu as droit aux différents services éducatifs. Ça veut dire l'orthopédagogue, si tu as besoin, si tu as des difficultés d'apprentissage, l'intervenante sociale pour toutes les autres difficultés ou les prêts et bourses pour t'aider dans tes finances. J'ai oublié de te dire, le programme d'APED se donne sur 870 heures, donc environ 9 mois. Puis si tu veux venir avec nous, ça va être important d'avoir tes préalables, ça veut dire maths, français, anglais de secondaire 3. On s'en va voir Christian, un enseignant dans ce programme. Bonjour Christian. Bonjour, ça va bien? Oui. Christian, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler, c'est quoi un préposé aux bénéficiaires? Qu'est-ce que ça fait exactement? Parfait, mon nom est Christian Gilna, je suis enseignant et aussi coordonnateur du secteur santé. Dans le fond, un préposé aux bénéficiaires, la grande majorité de ses tâches, c'est de s'assurer de combler les besoins essentiels d'un client. Alors souvent, ils vont faire les soins d'assistance, alors faire les soins d'hygiène, aider à la mobilisation, aider aux activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire faire manger les patients, les aider à s'habiller. Il y a aussi, dépendamment des milieux où vous allez travailler, là, il y a aussi au niveau de la domicile, c'est de l'accompagnement. Des fois, c'est peut-être d'aller faire des commissions, ces choses-là. Alors, c'est beaucoup des soins d'assistance aux personnes qui sont peut-être à mobilité réduite. Justement, en parlant de travailler, tu as parlé de domicile. C'est où les autres places où on peut travailler? Bien, évidemment, comme préposé aux bénéficiaires, souvent les endroits, c'est les centres hospitaliers. Alors, comme l'hôtel du Tabasca, il y a les CHSLD, alors les centres hospitaliers de soins longue durée. Le fait d'avoir le programme APED aussi vous offre la possibilité d'aller travailler à domicile. Alors, avec votre diplôme d'auxiliaire en santé et services sociaux, ça permet aux nouveaux préposés de pouvoir aller faire des soins directement à domicile. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler de l'option travail? Oui, depuis quelques années, on a un partenariat avec le CIUS-MCQ, alors le Centre universitaire de la Mauricie, Centre du Québec. Ce que ça fait, c'est que tous les élèves qui sont inscrits dans le programme APED, ils ont la possibilité de travailler les week-ends, minimalement un week-end sur 2, comme aide de service dans les départements du CIUS-MCQ. Alors, dans le fond, un week-end sur 2, tu peux travailler directement comme aide de service, rémunéré avec un salaire enviable aux alentours de 20 $ de l'heure, tout en continuant votre formation. Puis ce que ça fait, c'est qu'à la fin de votre formation, ben, le fait d'avoir travaillé comme aide de service, vous cumulez l'ancienneté, vous avez une garantie d'un emploi à temps plein ou le nombre de journées que vous désirez. Alors, c'est très avantageux pour nos élèves parce que vous avez une garantie d'emploi là, dès la fin de votre formation. Excellent, merci. Qu'est-ce qu'on va aller voir présentement? Finalement, on va aller voir une enseignante, Mme Karine Champigny, qui est en train de montrer les premiers secours à son groupe de préposés. Alors, présentement, elle est en train de faire la pratique. Alors, on va aller voir Mme Champigny en train de faire les manœuvres et on va questionner 2 élèves sur la formation. Suivez-moi. Vous allez voir, on va aller voir Mme Champigny, elle est en train de faire les manœuvres. On y va à 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Maintenant, on va aller voir des élèves. Alors, on va venir voir Coralie. Alors, Coralie qui est une étudiante préposée aux bénéficiaires. Coralie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi tu as décidé de venir comme étudiante en préposé aux bénéficiaires? Ben moi, c'était surtout pour le contact avec les humains, là, puis pour le télétravail aussi, que tu peux être de service en même temps de travailler, puis de venir à l'école, faire les deux en même temps là, pendant tes études. Excellent, merci. Maintenant, Jimmy. Bonjour. Toi, Jimmy, qu'est-ce que tu aimes dans la formation? Moi, c'est la proximité avec les gens, puis travailler avec les gens, puis c'est ça que j'aime bien ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Donc, si tu veux en apprendre davantage, 4 façons de nous rejoindre. La première sur le site internet tondep.com. La deuxième sur notre page Facebook qui est Formation professionnelle CSSBF. La troisième par téléphone au 819-751-2020 au poste 39909. Et finalement sur notre chaîne YouTube CSSBF FP. Au plaisir de t'accueillir parmi nous.